les paroles de la vie, Yahweh. Oh Jésus. Amen. Lisons la parole dans chapitre 26, Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémane. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Amen. Amen. Nous te prions, Seigneur, de nous aider, Seigneur, dans la compréhension de ta parole, dans la transmission, Seigneur, dans l'écoute, Seigneur, mon Dieu. Que ton esprit soit à l'œuvre, que ton esprit fasse son travail dans nos cœurs et dans ces lieux. Amen. 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 Alléluia. J'avais parlé la dernière fois sur le discernement des signes des temps. Le discernement sur les signes des temps. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et nous savons dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps, nous voyons que le temps va devenir de plus en plus sombre. Nous voyons que la souffrance augmente de plus en plus. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs, que ce soit autour de nous. Nous voyons qu'il y a la souffrance qui augmente. Nous voyons des guerres qui ne cessent de s'alimenter. Et dans ces temps de la fin, pour nous chrétiens, il nous faut être vigilants. Il nous faut être vigilants. Être vigilants, cela demande que nous soyons réveillés, que nous puissions sortir de notre sommeil spirituel. Vous savez, le sommeil spirituel peut être tout simplement le travail, peut être la famille, peut être les études, peut être les ambitions personnelles. Je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises, elles ne sont pas mauvaises. Mais lorsque ces choses deviennent une priorité dans notre vie, lorsque nous sommes absorbés par notre travail, par notre ambition à réussir, nous sommes absorbés par notre famille, nous sommes focalisés dans la réussite de nos projets,
Le royaume de Dieu n'est plus une priorité pour nous. Nous ne sommes plus, nous perdons cette conscience du temps dans lequel nous nous trouvons. Nous nous déconnectons de la réalité spirituelle. Et petit à petit, nous perdons le discernement. Et lorsque nous perdons ce discernement, nous nous mettons en danger. Pourquoi nous nous mettons en danger? Parce que nous pouvons rater l'enlèvement. Nous sommes dans les derniers temps. Et l'enlèvement est là. L'enlèvement approche. Nous ne savons pas quel jour le Seigneur va revenir. J'aimerais juste lire ce passage de Matthieu 24, 37. Voici ce qu'il dit. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passaient comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précédait le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Vous voyez, ce n'est pas mauvais de manger, de boire, de se marier, de faire marier ses enfants. Mais lorsqu'on est trop occupé à ces choses, lorsqu'on est focalisé, lorsqu'on donne une priorité à ces choses et on oublie la réalité céleste, on détourne ses yeux du ciel et les yeux sont plus fixés sur la terre, sur des choses qui sont futiles, sur des choses qui sont passagères. On donne de plus en plus du temps, non pas au Seigneur, mais à sa vie personnelle. Le Seigneur l'a dit, vous connaissez cette parole, il dit, celui qui me préfère, qui m'aime plus que ses enfants, plus que sa famille, plus que son travail, n'est pas digne de moi. Le Seigneur ne reproche pas d'avoir une famille, le Seigneur ne nous reproche pas d'avoir un travail. Mais le reproche que le Seigneur peut nous faire, c'est notre priorité. Notre priorité, c'est Christ. Notre priorité, c'est son royaume. Notre priorité, c'est notre communion avec lui. Notre marche avec lui, notre consécration, notre priorité, désirer le connaître. Voilà quelle doit être notre priorité. Voilà ce que nous devons être dans ces temps de la fin, avec le discernement que le Seigneur nous donne. Mais ce matin, j'aimerais parler sur la tentation. Jésus dit à ses disciples, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Ne pas céder à la tentation. Dans d'autres versions, il est dit, restez éveillés, priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Dans ces temps de la fin, pendant que nous attendons le retour du Seigneur, pendant que nous attendons que cette trompette puisse sonner, la tentation deviendra de plus en plus forte. Le diable, l'adversaire, Satan, le tentateur, va déployer toutes ses forces. Il va déployer toute sa puissance pour chercher à corrompre le chrétien, pour chercher à séduire l'enfant de Dieu. Si nous regardons ce passage, nous voyons que Jésus vit ces dernières heures. On l'a dit pendant la Sainte Seine. Il vit ces dernières heures. Il a pris son dernier repas avec ses disciples. Et avant de monter vers la gloire, de retourner vers son Père, il va passer par le pressoir. Il va passer par le pressoir, Gethsémane. Gethsémane, nous savons, ça veut dire pressoir à l'huile. Le Seigneur va subir des souffrances atroces,
des souffrances qu'on ne peut même pas imaginer. Le Seigneur va être tenté à plusieurs reprises. Non pas une fois, 2 fois, mais à plusieurs reprises, le diable va le tenter. Et dans ce même passage, lorsque nous la lisons, nous ne voyons pas le nom de Satan qui est mentionné. Mais l'ennemi est là. Même si son nom n'est pas mentionné, même si on ne nous parle pas de sa présence, mais il est là. L'ennemi est rusé, il est sournois. Vous savez, on compare souvent le diable à un serpent. Pourquoi? Lorsque un serpent approche, c'est rare que vous voyez un serpent arriver. C'est rare que vous entendez le bruit d'un serpent. Parce que le serpent, il vient avec une douceur. Il est silencieux lorsqu'il vient. Il peut entrer dans ces lieux sans que personne ne le sache. Vous voyez? Vous voyez que l'ennemi travaille dans le plus grand secret. Il ne cherche pas à se montrer. Et la Bible nous dit que le Seigneur a été saisi d'une grande tristesse, d'une grande angoisse. L'angoisse veut dire une peur intense face au sentiment d'un danger imminent ou inquiétude intense liée à une situation d'attente, de doute, de solitude et qui fait pressentir des malheurs ou des souffrances graves devant lesquelles on se sent impuissant. Vous voyez, on l'a dit dans le repas, que le Seigneur savait qu'il allait souffrir. Et il y a un moment dans le jardin de Gethsémane, c'est comme s'il avait cette pensée, cette vision, il voyait cette souffrance. Il voyait cette colère de Dieu qui devait s'abattre sur lui à cause du jugement du péché. Il devait subir ce jugement-là à notre place. Il devait subir cette humiliation. Lui qui était saint, lui qui est saint, il allait porter la malédiction du monde. Il allait être séparé pendant un moment avec son Père. Imaginez cela. Il allait être séparé sur la croix. Vous connaissez cette parole qui crie « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez cette séparation du Père avec son Fils. Pourquoi? Parce que le Fils a porté sur lui le péché du monde. Et il devait subir cette colère, ce jugement de Dieu. Et dans ce moment que le Seigneur éprouve, dans ces sentiments que le Seigneur a, c'est là que l'ennemi vient. L'ennemi profite de cette occasion, de ce moment que je peux dire, entre parenthèses, de faiblesse, même s'il n'est pas faible. L'ennemi va essayer d'injecter des pensées au Seigneur. Quelle est cette pensée? De suivre un autre chemin. De renoncer à la volonté du Père. De suivre sa propre volonté. Fais ta volonté. Mais le Seigneur dira une chose, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il ne le dit pas facilement. Vous voyez que Matthieu raconte l'histoire, il est dit que le Seigneur le dit 3 fois de suite. C'est comme s'il y avait une insistance. Il insistait dans sa prière. Mais en même temps, il disait non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'au-dedans de lui, il y avait un combat. Au-dedans de lui, il était comme pressé par l'ennemi. Et l'ennemi va échouer. L'ennemi va échouer. Le Seigneur ne va pas se laisser, il ne va pas céder à la tentation.
Et même, l'ennemi va jouer, mais l'ennemi ne va pas s'arrêter à là. Et sur la croix, lorsque le Seigneur est sur la croix, l'ennemi va aussi venir, il va essayer aussi de le tenter. Il va essayer de le détourner encore de la volonté du Seigneur. Lisons Matthieu 35. Matthieu 27. Matthieu 27, 35 à 42. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Puis ils s'assirent pour monter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit, comme motif de sa condamnation: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 2 brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là, lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient: « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruit en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Prouve-nous que tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » De même, le chef des prêtres, les hommes religieux, les hommes qui ont la loi, qui connaissent, les chefs de prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant, dire qu'il a sauvé les autres, qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël, qui descende de la croix, alors nous croirons en lui. Vous voyez, on ne nous parle pas de Satan, mais l'esprit de Satan est là. Le diable, dans ses paroles, dans ses insultes, cherchait à provoquer Jésus. Il cherchait à le provoquer. Il cherchait à le pousser à bout. Le diable voulait que Jésus puisse manifester sa puissance. Le diable voulait que Jésus puisse faire un miracle, montrer qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il était capable sur la croix d'arrêter toute chose. Vous vous rappelez de la transfiguration? Il a été transfiguré devant ses disciples. Et même sur la croix, il est encore capable de le faire. Mais le diable le poussait. Le diable le poussait. Il voulait qu'il puisse faire un miracle. Montre-nous que tu es un enfant de Dieu. Montre-nous que tu es un vrai chrétien. Alors nous allons croire à ton Jésus. Montre-le-nous. Mais à chaque fois qu'on a demandé à Jésus de faire un miracle pour qu'on puisse croire en lui, il n'a jamais fait de miracle. Jamais, jamais de miracle. Les pharisiens lui avaient demandé, je ne sais plus réellement la parole exacte, il avait dit, fais un miracle que nous puissions, qui montre que tu es le Fils de Dieu. Il leur a dit, vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. Vous n'aurez pas d'autre miracle. Et rappelez-vous, Jésus dans le désert avec Satan. Quand Satan lui disait, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux le faire, alors fais-le. Et encore plus loin, il va le faire monter du haut du temple. Et lui dit encore, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera l'ordre à tes anges pour te protéger. Mais qu'est-ce que Jésus répond dans le désert? Jésus lui dit que tu ne dois pas provoquer le Seigneur, ton Dieu. D'autres versions disent encore, tu ne forceras pas la main au Seigneur, ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Tu ne tenteras point. Vous voyez comment l'adversaire est très rusé. Peut-être lorsque Jésus était sur la croix, nous pouvons croire que ces hommes parlaient par leur propre cœur, mais derrière ces paroles, ils étaient inspirés. Ils étaient poussés
par l'ennemi. Depuis le commencement, le diable utilise une chose. Le diable utilise la séduction pour tenter, pour séduire. Il utilise la beauté, tout ce qui est beau, des belles choses, pour corrompre le chrétien. Le but, c'est de corrompre la pensée du chrétien. Même s'il est chrétien, mais sa pensée est corrompue. Sa vision de la parole est corrompue. Sa consécration à Dieu est corrompue. Sa fidélité est corrompue. Voilà le but de Satan. Voilà pourquoi il veut tenter, il veut séduire. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'il est venu vers la femme Ève, il a essayé de montrer, il a montré à la femme la beauté du fruit. Il a fait en sorte que la femme puisse voir premièrement la beauté. Le fruit est bon, le fruit est agréable à regarder. Vous voyez comment la séduction passe par nos sens. Elle passe par nos yeux parce que nous regardons, par les choses que nous désirons. La Bible dit que alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et agréable aux yeux. Dans d'autres versions, il est dit que la femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder. Et nous voyons qu'il a fait encore la même chose avec le Seigneur. Lorsqu'il était avec le Seigneur dans le désert, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit que le diable fait voir à Jésus tous les royaumes de la terre. Vous voyez, le diable montre à Jésus, il lui a dit, regarde les royaumes que j'ai. Et il montre la splendeur de ces royaumes, la gloire de ces royaumes, la beauté de ces royaumes, tout ce que le royaume a de bien. Il lui a dit, regarde ce que j'ai. Si tu te prosternes devant moi, je te le donne. Le diable est gentil, n'est-ce pas? Le diable, il aime Jésus, il pense à Jésus. Il veut que Jésus puisse régner sur son royaume. Mais si Jésus règne sur son royaume, c'est lui qui va régner sur Jésus. Il utilise la beauté pour attirer. La gloire. Combien est-ce que l'homme, nous humains, nous aimons la gloire? Et le monde utilise la beauté pour nous attirer. Regardez comment le monde, regardez les publicités, tout ce qu'on nous promet, tout ce qu'on nous offre. Tu peux acheter une belle voiture, elle coûte que 200 € par mois. Mais on ne te dit pas combien cette voiture elle coûte en réalité. Mais ils te disent, elle coûte 200 € par mois, tu l'achètes, une belle voiture, sans apporter quoi que ce soit. La musique du monde est agréable, il y a des belles musiques. On parle d'amour, on parle de paix, ce n'est pas mauvais, on peut l'écouter. Vous voyez la séduction là où elle est? Est-ce que c'est mauvais d'écouter une musique qui parle d'amour, qui parle de paix dans le monde? Ce n'est pas mauvais. Mais quel est l'esprit qui est derrière cette musique? La mode. Le diable utilise la mode pour séduire. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une jeune fille. Voilà, aujourd'hui, tout le monde s'habille de cette manière-là. C'est bien, alors moi aussi, je veux m'habiller comme ça. Parce que j'aime la manière dont il s'habille. Je suis tenté, moi aussi, de faire pareil. Je veux aussi être pareil. Je veux aussi ces choses-là. Je ne dis pas que la mode n'est pas mauvaise. Mais nous devons choisir.
Nous devons choisir. Et toutes ces choses ont pour but de séduire. Et lorsque le chrétien est séduit, il ne prend pas conscience, il n'est pas conscient de ça. C'est au fur et à mesure que sa vie va changer. Ce qui n'était pas normal va devenir normal. Ce qu'il ne faisait pas autrefois, il va commencer à le faire. Pourquoi? Parce que sa pensée commence à se corrompre. L'évangile qu'il a reçu commence à être transformé. Et il y a encore une plus grande séduction, c'est la séduction dans l'Église, dans nos églises. La séduction par des faux chrétiens, la séduction par des faux serviteurs. Vous savez, lorsque le diable vient vers Jésus, il lui dit qu'il est écrit. Il dit la vérité. Mais son cœur n'est pas dans la vérité. Combien des serviteurs prêchent une bonne parole? Ils prêchent une parole de vérité, mais leur cœur n'est pas dans la vérité. Et même ils ne vivent pas dans la vérité. Cette vérité qu'ils prêchent n'a qu'un seul but, c'est attirer. C'est dans le but de séduire. Vous voyez, l'ennemi connaît le chrétien. Le diable connaît le chrétien. Pour séduire le chrétien, il va ramener la parole. Il va ramener l'évangile. Il va ramener le message. Et nous savons que l'homme aime un certain message. Un message qui fait du bien. Un message qui élève l'homme. Un message qui conforte l'homme dans sa vie. Un message qui encourage l'homme. Vas-y, tu peux réussir, Dieu est avec toi. Tu peux vivre comme tu veux. La Bible nous dit dans Matthieu 24, 24, car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ils feront des grands miracles. Ils feront des grands prodiges. Vous voyez combien nous, humains, nous aimons les miracles. Nous aimons des choses extraordinaires. Tout à fait normal, nous sommes attirés par là. Quand nous entendons qu'un serviteur de Dieu qui est puissant dans un certain domaine, dans la guérison, dans le miracle, les gens courent vers cet homme-là. Ils courent pour écouter cet homme-là. Parce que ce sont des choses qu'on aime voir, l'extraordinaire. Mais est-ce que le miracle signifie que Dieu est présent? Est-ce que le miracle signifie que c'est fait par l'Esprit de Dieu? La Bible nous dit des faux Christ, donc des faux oints, de gens qui ont reçu une onction, mais une onction qui n'est pas de Dieu. Des faux prophètes, pasteurs, évangélistes, ou d'autres personnes. Ils feront des grandes choses. Comment pouvons-nous reconnaître ces choses-là? Parfois aujourd'hui, quand je vois dans la télé, je vois des grandes églises, des très grandes églises. Je me pose la question, savoir est-ce que réellement toutes ces personnes sont sauvées? Est-ce que toutes ces personnes sont dans la vérité?
Ce n'est pas en étant grand que cela signifie que nous sommes dans la vérité. Nous pouvons être grands et être dans le mensonge. Nous pouvons être une très grande église, mais ne pas être l'église de Jésus. Vous voyez comment on peut être séduit par ces choses? Lorsque vous entrez dans une grande église, une belle musique, des belles choses, une grande salle bien décorée, vous êtes directement quelque part, vous êtes séduit quelque part. Et là, quand la musique, elle joue, la musique, elle vous emporte. Elle vous emporte, elle emporte vos sentiments avec vous. Mais ce que nous pouvons ressentir n'est pas forcément la vérité. Amen. Amen. Nous allons lire dans Proverbes 5. Proverbes 5, à partir du verset 1 à 4. Mon enfant, fais attention à la sagesse que j'enseigne. Écoute les conseils de mon intelligence. Écoute les conseils que mon intelligence te donne. Alors tu les garderas et tu sauras ce que je dis. Oui, les paroles de la femme d'un autre sont aussi sucrées que le miel et plus douces que l'huile. Mais finalement, elles laissent un goût amer. Elles blessent comme une épée qui coupe des deux côtés. Allons encore dans Proverbe 6, verset 25. Ne désire pas une telle femme à cause de sa beauté, à cause de ce que tu vois, de ton regard. Ne te laisse pas prendre par ses yeux attirants. Oui, une prostituée se contente d'un peu d'argent, mais une femme mariée prend toute la vie. Si tu mets des charbons brûlants dans ta poche, ton vêtement va prendre feu. Si tu marches sur des braises, tu te brûleras les pieds. Pour celui qui court après la femme d'un autre, c'est pareil. Celui qui touche en paiera les conséquences. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement d'une femme, mais il s'agit des paroles de l'évangile que nous pouvons entendre. Il s'agit de ce que le monde peut nous offrir, peut nous présenter. Des choses qui sont mielleuses, des choses qui sont sucrées, des choses qui sont attirantes. Mais finalement, ça finit par la mort. Ça finit par la perdition. Ça finit par l'égarement. Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Nous sommes tentés dans tous les côtés. Nous sommes tentés par la télé, par nos désirs personnels. Nous sommes tentés par le diable. Nous sommes tentés par la paresse spirituelle. Nous sommes tentés par la religion. Être un homme religieux. Un homme qui vient à l'église, mais qui vient chaque dimanche, mais qui s'arrête à là. Vous voyez que venir à l'église n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que jusqu'où tu veux aller avec ton Seigneur. Prier de temps en temps n'est pas un problème, mais en réalité, quelle est la communion que tu as avec ton Dieu? Nous sommes tentés à tout moment, fatigués. Je n'ai pas le temps de lire la parole.
Fatigué, je n'ai pas le temps d'aller dans les réunions. Fatigué, je n'ai pas le temps de passer un moment dans la parole. Nous sommes tentés par ce que nous voyons. Nous sommes tentés par une vie de compromis, par une vie facile. Nous sommes tentés à tout moment, dans tous les domaines. Nous sommes tentés. Mais la Bible nous dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, afin de ne pas céder. Vous voyez, c'est un combat qui est devant nous. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail. Nous sommes tentés. Et le diable ne laissera jamais un enfant de Dieu tranquille. Jamais. Jésus dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible. Restez veillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Nous n'avons pas la force de résister à Satan. L'être humain, la nature humaine, le frère l'avait prêché dimanche dernier. La nature humaine est faible. Nous sommes faibles. Nous sommes des hommes, des femmes faibles. Je ne peux résister. Je suis incapable de résister par moi-même, par mes désirs, par les choses que je vois. Combien de fois, les choses que je vois, j'avais envie d'aller vers ces choses-là. Mais si le Seigneur n'était pas là, j'aurais pu tomber. La nature humaine est faible. Celui qui prétend être fort est un orgueilleux. Et lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, qu'est-ce que nous faisons? Nous courons vers le Seigneur. Nous courons vers lui. Nous nous accrochons à lui. Nous allons puiser notre force auprès de lui afin de pouvoir résister à Satan. C'est sa force à lui qui permet que nous puissions résister à ce monde, à tout ce que le monde nous offre, à tout ce que le monde présente devant nous. C'est sa force à lui. Et cette force, nous pouvons le trouver dans sa parole. Vous voyez l'importance de la méditation de la parole de Dieu? L'importance d'avoir de donner ce temps à écouter la parole de Dieu, à être plongé dans la parole de Dieu. C'est pour épuiser notre force. Vous voyez, la communion avec Dieu. Combien il est important qu'en tant que chrétiens, nous puissions avoir une réelle communion avec notre Seigneur. C'est par cette communion que nous nous renforçons, que nous nous remplissons de force. Sans la communion avec Dieu, sans cette réelle intimité avec Dieu, nous allons tomber à tout moment. Nous allons être des hommes et des femmes faibles, faibles dans la foi, faibles dans notre engagement, faibles dans notre fidélité. Nous allons être faibles. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de réelle intimité. Nous n'avons pas de réelle consécration à notre Dieu. Il y a une parole que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, puisez vos forces, je ne sais plus si c'est dans Éphésiens, là où on parle de l'armure du chrétien. Quelqu'un peut me dire le... Éphésiens 6, 10. Tu peux lire? Je le lis? Oui, juste le 10. Alors, à partir du 10. 6, 10. Ouais, tu peux lire jusqu'à
Lis jusqu'à 8, vas-y. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen, s'il te plaît, arrête. Au reste, fortifiez-vous où? Dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur, en lui. Remplissez-vous, prenez vos forces, c'est en lui, en Christ, dans sa parole, dans la communion avec lui, dans l'obéissance de sa parole. Fortifiez-vous. Tu peux continuer? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Voilà ce qu'il dit, revêtez-vous. Vous voyez, ce n'est pas simplement que Dieu va vous revêtir, mais c'est à vous d'aller vers Dieu et de lui demander qu'il puisse vous revêtir. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Donc, pourquoi nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu? Parce que notre combat n'est pas dans un domaine qui est naturel. Ce n'est pas dans un domaine qui est physique. Ce n'est pas par nos propres moyens à nous. Tu peux continuer? Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Prenez, oui, merci beaucoup. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes. Ne laissez pas une seule arme, mais prenez-les toutes. Dieu sait que nous sommes faibles, mais Dieu a placé devant nous des armes. Vous voyez, Dieu connaît notre faiblesse. Il sait que Junior est incapable. Mais comme il sait que Junior est incapable, il dit, voici, je mets devant toi toutes les armes nécessaires. Maintenant, c'est à Junior d'aller prendre ces armes-là. Tu peux continuer, ma soeur. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, ayez à vos reins la vérité pour justice. La vérité. Voilà une arme. Continue. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle, l'engagement, le désir de servir Dieu. Cette motivation de venir vers Dieu, de aimer Dieu, aimer chanter, aimer louer Dieu. Vous voyez souvent dans nos cultes, ce qui nous manque souvent, c'est le zèle. Nous n'avons pas le zèle de chanter. Nous ne chantons pas. Amen. Amen. Nous ne chantons pas dans nos cultes. Et parfois, je suis attristé parce que on chante, mais le cœur ne chante pas. Ce n'est pas le fait d'avoir une guitare qui fait que nous ne pouvons pas chanter. Ce n'est pas ça. C'est que nous n'avons pas ce zèle-là pour chanter, pour élever le nom de Dieu. Même si les instruments ne sont pas là, nous sommes des instruments et nos cordes devaient s'élever. Amen. Amen. Le zèle. Mes bien-aimés, ayons cette zèle quand nous sommes dans la maison de Dieu, de chanter pour sa gloire. Vas-y, ma soeur. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Arrête là. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela. Veillez. Soyez vigilants sur ces choses-là. Vous savez, c'est une responsabilité de chacun de nous. Le Seigneur nous donne sa parole, c'est à nous de la prendre, ou c'est à nous de la refuser, ou c'est à nous de la négliger, de la mépriser. Cela dépend que de nous. Amen. Amen. Baissons nos têtes.
Je ne sais pas quelle prière tu peux faire en ce moment. Mais toi seul, tu sais quelle prière tu peux faire à ce moment-là. Chacun de nous peut élever sa voix, prier vers son Dieu, demander à Dieu de l'aider, de le fortifier dans ces temps difficiles, dans ces temps de la fin. Que le Seigneur puisse encore nous réveiller par sa parole, par son esprit. Que le Seigneur puisse nous donner cette prise de conscience afin que nous puissions tenir ferme devant toutes les tentations que le diable, le monde nous propose. Prions ensemble, s'il vous plaît. Élevons nos voix. Élevons nos voix vers Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu sais que les temps deviennent difficiles, Seigneur, mon Dieu. Les temps deviennent difficiles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Le diable déploie sa force, Seigneur, mon Dieu. Le diable est enragé, Seigneur, mon Dieu. La Bible nous dit qu'il est comme un lion cherchant qui dévorer. Oh, combien le diable veut nous dévorer, Seigneur, à chaque moment, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, mon Dieu, de nous revêtir de toutes tes forces, Seigneur, mon Dieu. De nous revêtir, Seigneur, oh Dieu, de ta parole, de ton esprit, Seigneur, mon Dieu. De nous revêtir, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, mon Dieu, fortifie ceux qui sont faibles dans ces lieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fortifie, Seigneur, mon Dieu, ceux qui ne sont pas dans la fidélité, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide ceux qui ne sont pas dans une communion régulière avec toi, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, aide ceux qui n'arrivent pas, Seigneur, à méditer cette parole chaque jour, Seigneur, mon Dieu. Aide-les, Seigneur, à prendre du temps, Seigneur, à consacrer dans ta parole, Seigneur, dans la relation personnelle avec toi, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur.